Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous invite à nous rejoindre pour ceux qui sont encore debout. J'ai le plaisir d'animer cette matinée. Je suis Philippe Gilles du cabinet ILDI, conseil en innovation dans la formation. Et j'ai le plaisir d'animer ce matin avec des intervenants de renom qui sont là et qui vont prendre la parole tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir Audrey Leparé-Tanière, qui est directrice digitale et expérience client chez Alliance Emploi. Bonjour Audrey. Flora Brousse, Product Manager chez Cegid, et Julie Payet, qui est commerciale chez Cegid. Voilà, donc témoignage client de toutes les trois. Nous avons 25 minutes pour vous présenter ce retour d'expérience. Et donc le thème, je vous le rappelle, c'est comment maximiser le ROI. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous d'être présents avec nous ce matin. C'est un peu tôt, on commence, on s'échauffe. J'espère que cette thématique va vous plaire et surtout répondre à vos interrogations autour d'un sujet qui est parfois difficile à évaluer, le ROI, le retour sur investissement de la formation. Pour ça, on a décidé d'être très pragmatique avec mes collègues aujourd'hui. On va vous présenter d'abord un peu le contexte d'Alliance Emploi, qui sommes-nous, et ensuite on verra les solutions qui ont été adoptées par Alliance Emploi, et enfin le ROI, finalement, des solutions qui ont été appliquées. On va commencer tout de suite. Audrey, je te laisse présenter Alliance Emploi. Merci Flora, bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui. C'est une grande première pour moi d'être sur ce type d'événement et de présentation, alors soyez indulgents s'il vous plaît. Donc je m'appelle Audrey Leparé-Tanière, je suis directrice du digital et de l'expérience client pour Alliance Emploi. Je suis dans cette entreprise depuis plus de 10 ans. Et Alliance Emploi, c'est un objet un peu particulier, c'est un réseau d'entreprises co-créateurs d'emplois durables. Alors vous allez vous dire comme ça, qu'est-ce que c'est ? C'est surtout un groupement d'employeurs pour le statut juridique, groupement d'employeurs, loi 1901, à but non lucratif, association loi 1901. Alors, une association, certes, mais qui a près de 2000 salariés. Alors, notre job, c'est le sourcing, le recrutement et la mise à disposition de personnel, de collaborateurs pour des entreprises, alors notamment des entreprises de la logistique et de l'industrie. Je vais en reparler après parce que ça fait partie du contexte et des enjeux. On a 21 agences dans 6 régions et on est originaire des Hauts-de-France. Donc depuis plus de 25 ans, Alliance Emploi existe, originaire des Hauts-de-France. Je pourrais la faire en ch'ti aujourd'hui, mais on va quand même éviter. Donc, en termes de volume, c'est 260 recrutements en CDI en 2023. On est peu ou prou sur le même type de volume, mais au global, on recrute plus de 1400 personnes par an. Donc ça vous donne une idée un petit peu des volumes et de la masse qu'on vient traiter. Voilà, je pense que c'est good pour cette partie-là. Alors, sur nos enjeux et pourquoi je suis là aujourd'hui, en fait, c'est évidemment complètement en lien avec la keynote. Notre enjeu principal, je vous l'ai dit, c'est la mise à disposition de compétences. Et des compétences qui sont soumises à de forts bouleversements, notamment dans l'industrie et la logistique, d'accord ? Donc, on a, et vous le savez, on observe des changements majeurs sur les métiers, sur ces compétences précisément, et nous, on doit absolument maintenir l'employabilité et accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs. Donc enjeu majeur, enjeu vital pour Alliance Emploi, parce que nécessairement, la montée en compétences, l'accompagnement des salariés, c'est ce qu'attendent nos clients pour pouvoir continuer à faire appel à nous. En plus, on a des contextes très différents selon les territoires, selon les agences, des besoins, par exemple aujourd'hui dans le Dunkerquois sur les Gigafactories, avec des changements métiers très importants et un besoin de formation adapté, parfois des formations qui n'existent pas encore. Et pour pouvoir travailler sur tout ça, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire ces dernières années pour mieux accompagner nos enjeux, mieux accompagner toutes les entreprises clientes d'Alliance Emploi, on dit adhérents pour un groupement d'employeurs, et on a décidé d'opérer une transformation digitale profonde. Donc moi, ça fait 3 ans que je dirige ce projet.
transformation digitale qui vient toucher à tout, notamment à l'expérience client, mais aussi évidemment au process de notre structure. Et pour ça, il faut nécessairement des outils qui peuvent répondre à ces enjeux, et c'est là qu'intervient Cegid notamment. On a réalisé un benchmark, appel d'offres, on s'est fait accompagner pour faire les bons choix, et ça, alors les éditeurs parfois n'aiment pas trop, mais nous en tout cas, on sait que c'était la bonne solution. On a vraiment étudié ce qui existait sur le marché, on s'est fait accompagner par un cabinet, et lors de l'appel d'offres, évidemment, on a eu différentes réponses. Et puis, il y a une petite histoire à raconter autour de ça, c'est l'histoire de notre rencontre, de ma rencontre avec Cegid. Oui, effectivement. Donc, la petite anecdote, j'y reviendrai juste après. Je vais quand même laisser Flora, du coup, peut-être présenter en quelques chiffres sur Cegid. Ah oui, juste pour vous qui ne nous connaissez pas, Cegid, en quelques mots, on est du coup un des premiers éditeurs de SaaS français. Alors on propose aussi bien des logiciels sur la finance, le retail, mais aussi la paye et les solutions de ressources humaines. Aujourd'hui, Cegid, c'est plus de 5000 collaborateurs un peu partout dans le monde. On a une vingtaine de bureaux et on répond aux enjeux de 130 pays différents. Donc on est assez polyvalent. Aujourd'hui, on est vraiment reconnu comme un éditeur SaaS complet de par nos clients, mais aussi par les analystes marchés qui nous suivent. Ils sont présents d'ailleurs au salon. Ils nous classent généralement comme core leader sur les différents modules RH qu'on propose. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas la solution encore, à venir nous découvrir sur le stand. Et on va vous la présenter aussi avec Audrey. Donc je te laisse enchaîner. Et on y retourne sur l'anecdote. Donc la fameuse anecdote, en fait, c'est qu'il y a pile 2 ans, on était déjà ici, bien sûr, sur ce salon. Et c'est là qu'on a fait la connaissance avec Audrey la toute première fois. Elle est justement venue sur notre stand puisqu'elle faisait le tour des éditeurs dans le cadre de son projet de transformation. Et on est resté un bon moment à échanger sur le projet. Et déjà, un lien s'est créé à ce moment-là avec nos équipes avant-vente qui sont là également dans la salle. Donc c'est une vraie fierté 2 ans après de se retrouver ici avec Audrey pour parler de son projet. Et voilà, donc on vous invite bien évidemment à suivre la même route que Alliance Emploi, venir nous rencontrer sur le stand, rencontrer nos équipes tout à l'heure après la conférence. Alors maintenant, on va parler solutions. Qu'est-ce qui a finalement donné ce coup de cœur, cette rencontre entre Alliance Emploi et Cegid? Aujourd'hui, du coup, la plateforme RH qu'on propose, elle est composée de différents modules qui sont assez profonds en termes de fonctionnalités sur chacun des différents grands processus RH qu'on souhaite adresser. Donc en premier lieu, on a un corps RH qui s'adapte vraiment à la croissance de vos entreprises et qui permet d'évoluer en même temps que vos entreprises grossissent. On a aussi un module de recrutement qui permet de simplifier vos recrutements. Vraiment, c'est assez grandement simplifié. Oui, vraiment simplifié. On a aussi un module de gestion des talents et des compétences et vous allez voir vraiment le module de formation et de gestion des compétences sont vraiment complémentaires dans notre plateforme RH. Ils se soutiennent l'un et l'autre. On a une vision de la formation qui est tractée par les compétences et par l'enjeu de la performance des collaborateurs. Et c'est ça justement qu'on va vous présenter. C'est vraiment les solutions qui ont finalement amené le coup de cœur pour Alliance Emploi, pour nous choisir et mettre en pratique ces fonctionnalités produits directement au sein de l'entreprise. Donc tout bonnement, ce qu'on propose, c'est une identification des besoins de formation et cela passe directement par les entretiens annuels. On a un fort lien entre ces demandes de formation, ces besoins de formation, lors de l'évaluation dans les formulaires d'entretien de nos collaborateurs. On a aussi une fonctionnalité qui permet aux entreprises
d'aligner de manière pragmatique les ambitions de l'entreprise, les ambitions stratégiques, vos plans stratégiques sur 1 an, 5 ans, de les traduire en objectifs SMART et aussi de les traduire du coup en plan de formation, en besoins et en développement de compétences dans vos équipes. Notre module de formation, il permet de proposer une formation qui va être agile, qui va s'adapter aux besoins, au profil de vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un collaborateur qui n'a pas forcément accès à un ordinateur toute la journée, il ne va pas avoir le même besoin en termes de solutions qu'un collaborateur qui est assis derrière son bureau toute la journée. Donc c'est ce qu'on me permet, particulièrement vrai pour nous, je vous le rappelle, des salariés essentiellement dans l'industrie, dans la logistique, donc un besoin d'aller les toucher différemment que ce qu'on peut imaginer pour les métiers classiques dits de bureau. Donc là, effectivement, l'accès sur smartphone, l'expérience qui est proposée est différenciante. Oui. Et aussi, lors justement de la récolte des besoins, on adapte en fait la compétence, on la qualifie. Ça, on le met vraiment à la main du responsable RH, c'est-à-dire qu'il est capable de créer sa propre échelle de valeur, d'utiliser bien sûr aussi nos échelles standards, mais pour qualifier la compétence. Parce qu'on sait aussi que le besoin de formation, il va être différent entre un individu qui a une compétence notée 1 sur 5 qu'un individu qui a la compétence notée 1 sur 4. Donc il y a aussi cette notion d'échelle qui est très importante pour nous et qui permet, je pense, à nos clients de s'adapter au mieux à leur type de population. Comme je vous l'expliquais, on a un vrai lien entre compétences et formation. Et ce lien, il se traduit directement dans le catalogue de formation pour nous. En fait, on permet aussi bien aux responsables formation de rechercher des formations par les compétences. Et ça se traduit à la lecture du parcours de formation ou du programme de formation en compétences, retranscrit en compétences. Et ce qui va permettre du coup aux responsables de formation de rechercher par compétence la bonne pièce de formation, pardon. le bon parcours, les bons modules. Et ça rend les salariés aussi acteurs de leur parcours. Voilà. Et ça, c'est aussi ultra important. C'est-à-dire que là, nous, aujourd'hui, et c'est ce qu'on va rechercher, on rend nos salariés acteurs de leur parcours, de leur choix de modules, de leur choix d'appui dans leur parcours. Encore une fois, nous, on a besoin de les faire monter en compétences et on a des écarts à venir combler selon... Il faut comprendre qu'un salarié en groupement d'employeurs va parfois faire 2 entreprises dans l'année, avec des compétences mobilisées qui sont différentes, même 3, 4 parfois. Et donc, on a besoin de venir combler rapidement certains écarts, et c'est le type de solution justement qui le permet. Tout à fait. Donc, aussi bien, ce qu'a dit Audrey est très vrai, aussi bien le responsable formation va être en capacité de chercher une formation par la compétence, mais le collaborateur va être aussi en mesure, depuis le catalogue, de rechercher une formation adaptée en cherchant la compétence qu'il souhaite acquérir ou développer. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment ce lien fort entre compétences et catalogue formation. Oups. Donc maintenant, on va vous parler un peu du coup des impacts et du retour sur investissement. Ouais. Go, tu peux y aller. On vous a juste mis quelques chiffres ici pour que vous vous rendiez compte des volumes qu'on vient traiter, du nombre de salariés formés. C'est des chiffres que j'ai réussi à obtenir juste avant d'être ici aujourd'hui. Donc ça vous permet de vous rendre compte de l'ampleur que ça prend pour nous et des besoins énormes. Et en fait, nous, on va aller chercher du ROI sur 3 thématiques. Alors je pourrais parler pendant 2 heures, mais j'en ai choisi 3. Évidemment, la thématique de l'employabilité. C'est le type de solution qui permet de réaliser un monitoring des compétences constant et de venir mesurer les écarts. Donc ça, évidemment, pour nous, c'est complètement clé.
c'est évidemment une solution qui va aussi permettre, par l'analyse de ces écarts, de bien choisir et de bien réaliser le plan de formation annuel. Puis je pense que ici vous connaissez ça parfaitement, la différence entre le planifier et le réaliser. Mais pour nous, sur les dernières années, ça pouvait être absolument énorme, de l'ordre de 50% de déperdition. Donc évidemment, c'est ce qu'on va chercher comme type de ROI avec des solutions qui travaillent en 360 sur la compétence du salarié, du candidat au salarié formé. Donc c'est une baisse drastique de ce gap et d'être au plus juste. C'est d'autant plus vrai quand on est sur des épisodes, des périodes budgétaires ou financières un peu plus tendues. C'est notre cas aujourd'hui, je pense que c'est le cas pour pas mal d'entreprises. On doit faire attention parce qu'on a moins de visibilité. Donc c'est exactement ce qu'on va venir chercher avec ce type d'études approfondies et d'accompagnement approfondi des compétences. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le ROI de la formation pour nous, il est clé parce que sinon, si nos salariés ne sont pas compétents, ils ne sont pas évidemment performants et nos clients, évidemment, partent à la concurrence. Donc, tout petit enjeu pour nous. La thématique de l'attractivité, c'est aussi une thématique sur laquelle on va aller chercher du ROI là-dessus. Attractivité, marque employeur, on est soumis à une forte concurrence. Un groupement d'employeurs est soumis à la concurrence des cabinets de recrutement, des agences d'intérim, etc., etc. Donc là, on doit pouvoir faire la preuve auprès des candidats qu'on va les accompagner et qu'on va les accompagner dans le développement de leur carrière. Ce qui est parfois un peu plus difficile pour certains de nos concurrents. Donc nous, on mise beaucoup là-dessus. On a revu complètement notre expérience client à ce titre-là. Et dans cette optique-là, notre idée, c'est d'attirer les meilleurs profils. Et au-delà d'attirer, il y a la question de la rétention. Évidemment, parce que pour nous, c'est nécessairement un enjeu. Ce sont nos salariés qu'on met à disposition, mais ce sont nos salariés. Et au-delà de ça, ce sont des salariés qu'on souhaite voir aussi à terme rejoindre les entreprises adhérentes avec lesquelles on travaille. Alors nous, parler de turnover et de baisse de turnover, c'est compliqué. Parce que nous, on cherche au contraire un turnover positif. Que les salariés, s'ils nous quittent, c'est pour les adhérents avec lesquels on travaille et qui sont nos clients. Donc, on va chercher un équilibre entre notre équilibre financier et évidemment faire plaisir à nos adhérents et qu'ils puissent évidemment recruter les compétences qu'on a sourcées et formées pour eux notamment. Et puis le troisième objectif, la troisième thématique sur laquelle on va chercher du ROI, c'est pas banal, mais c'est la sécurité. Je l'ai dit, redit, on est sur des métiers ultra techniques, on est sur des métiers de l'industrie, de la logistique, et donc évidemment, la sécurité est primordiale pour nous et dans nos métiers, et on a besoin que les compétences sécurité soient au top pour nos salariés. Alors là, c'est ce qui va faire la différence, c'est notamment la mise à disposition de contenu de manière continue, notamment sur le LMS. Je peux vous donner un exemple concret, on va pouvoir pousser des programmes courts à fort impact, même à la demande d'adhérents, qui identifient un problème à un instant T. On vient monter facilement, parce qu'il y a des outils facilitants pour ça, un module qui va venir travailler sur une thématique particulière, par exemple l'accidentologie, temps de trajet pour aller au travail, et on peut le pousser, l'assigner aux salariés de l'adhérent spécifiquement, donc ça c'est hyper puissant. Ça nous permet évidemment de satisfaire nos clients, soyons très clairs, mais aussi d'assurer mieux la sécurité de nos salariés. Et puis on est masé, je ne sais pas si vous connaissez pour le coup le référentiel MAS, qui est une obligation quasiment quand on veut travailler dans l'industrie chimique. Et évidemment, il y a un référentiel à suivre et à respecter hyper costaud. Et là, on peut faire la preuve de ce qu'on est capable de mettre en place avec évidemment ce type d'outils. Voilà pour moi sur les trois thématiques. Merci beaucoup Audrey. Merci Audrey. Du coup, si on résume les enjeux qui étaient les enjeux initiaux du projet, donc améliorer l'attractivité de la marque employeur Alliance Emploi, travailler aussi sur la rétention des talents, le développement des compétences pour les rendre plus attractifs sur le marché vis-à-vis des concurrents. C'est ça. Et également leur proposer un véritable parcours de formation sur lequel ils puissent aussi avoir un engagement de durabilité. C'est ça. Finalement, qu'est-ce qui a fait que le choix vers Cégide s'est imposé à ce moment-là? C'est toi qui me poses la première question, c'était pas prévu ça. Alors,
il y a évidemment la solution technique, il y a aussi le coup de cœur pour l'équipe, hein, on va pas se mentir, mais c'est aussi pour le coup une des seules solutions, en tout cas pour le benchmark qu'on a réalisé, qui était costaud, je peux vous le dire, une des seules solutions aujourd'hui sur le marché qui est capable de toucher en 360 du candidat au salarié formé, avec un référentiel de compétences qui va suivre le candidat jusqu'à sa formation au bout du bout, et ça c'est puissant. On n'a pas besoin de sortir de la solution pour réaliser les entretiens. On a les compétences, hein, donc avec un référentiel dynamique de compétences qui nous permet de vraiment capitaliser sur la compétence de nos salariés. Et ça, c'est évidemment primordial pour nous, mais je pense pas que pour nous. Merci Audrey. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Et je voulais juste vous présenter, parce que Audrey... Et demain. Allez, demain. Parce que Audrey, avec Cégide, a aussi fait le pari du futur. Non mais t'as raison, je l'ai pas dit, c'est vrai, pour le coup. C'est pas pour faire l'article, mais quand on a fait le benchmark et qu'on a choisi le produit, on voulait aussi absolument un produit qui ait un fort potentiel d'avenir, en fait. Et alors, pour le coup, hein, c'est une thématique que j'apprécie particulièrement, c'est l'IA. Aujourd'hui, quand on choisit une solution chez Alliance Emploi, on pense toujours à est-ce que les équipes en charge de ces solutions travaillent sur l'IA et le potentiel de l'IA. C'est vraiment notre ligne, notre fil rouge. Et c'est le cas avec Cégide. Merci beaucoup. Donc, je vous invite, on a d'autres conférences demain et aujourd'hui qui vont présenter ces nouveautés qui sont impulsées par l'IA, notamment le coach de carrière qui sera présenté par mon collègue Adrien Hochet, et qui est présent dans la salle, donc si vous avez des questions. Demain à 11h. Demain à 11h, voilà. On a aussi d'autres super nouvelles fonctionnalités, donc je vous invite aussi à aller sur le pod de démo pour pouvoir en savoir plus et obtenir plus d'informations. Je vous laisse poser votre question, pardon. Ah, j'entends pas. Je sais pas. Vous m'entendez? Oui, on va la jouer comme ça. J'avais une question sur le sujet de l'accidentologie. Par Oui. exemple, vos clients repèrent l'accidentologie comme étant un pain point. Oui. Vous mettez en œuvre une formation. Oui. Dans ce cas-là, vous mesurez Oui. l'absorption, la consommation de la formation ou l'impact sur la réduction des accidents. Les deux, clairement. C'est-à-dire que là, on va venir mettre en miroir les chiffres qu'on va pouvoir obtenir, mais aussi le ressenti du client, on va être clair, et le ressenti du salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que les salariés apprécient beaucoup qu'on puisse venir accompagner et les aider sur ce type de thématique, parce que pour eux, évidemment, c'est aussi ultra important à la question de l'accidentologie. Mais effectivement, on va venir mettre en miroir les différentes données. Alors, pour info, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour info, je serai présente sur le stand pendant une demi-heure après. Donc, si vous voulez, le stand Cégide, si vous voulez venir me voir aussi par ce biais-là et discuter avec moi, avec plaisir. Merci beaucoup, Audrey. Autre question dans la salle? N'hésitez pas, c'est le moment. Oui, madame? Le micro arrive et il marche. Oui, il faut qu'on vérifie si En le tous les micro sens marche du terme. correctement. Bonjour, Ah. du coup j'ai une question concernant votre catalogue de formation. Je voulais savoir comment vous l'avez monté, sélectionné, enfin qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est du contenu que vous avez créé Alliance Emploi à façon, ou est-ce que c'est aussi du contenu que vous avez pris sur étagère? Enfin voilà. Alors, tout ça. Donc, on a forcément une équipe dédiée qui s'occupe de ce catalogue de formation, de le nourrir. Donc, on travaille avec plein d'organismes de formation qui sont désormais référencés dans ce catalogue. On a du blended. Ce qui est super avec ce type d'outil, c'est que on peut proposer à la fois du physique et évidemment par le LMS du distanciel. On a des équipes aussi, enfin, on a une personne dans nos équipes, ce n'est pas une équipe exponentielle non plus, mais qui vient créer des modules grâce à l'outil, des modules spécifiques. Donc un peu de tout en fait. Ouais. Mais je pense que la clé là, c'est les équipes. Voilà, je le dis, mais ouais, parce que c'est une machinerie, ce type d'outil, pour le coup. Plus agile que ce qu'on pense, d'ailleurs. Quand on pense à Cégide, moi, une des premières choses que je me suis dit, c'est oula, ça va être compliqué, c'est lourd. Et en fait, c'est plus agile que ce qu'on pense si on a les bonnes équipes en face pour venir le manipuler dans de bonnes conditions. Merci. Rien. Je tiens à préciser qu'Audrey n'a pas été payée Non. pour... Non, c'est pas du tout mon style pour le coup, au contraire. Donc pour le coup, si je suis là, c'est pas pour faire de la pub particulièrement, mais c'est parce que ça fonctionne vraiment. Donc,
Très bien. Mesdames, le mot de la fin? Ben, je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie particulièrement Audrey et Julie. Merci beaucoup à toutes les deux. de nous avoir Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous Vous avez retrouve des bien questions sûr tous sur le stand Cégide. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Parfait. Merci beaucoup. Merci.